Bonjour à tous et à tous, c'est Jacques. On se retrouve pour la review de Monday Night Football 20 juillet 2020. Donc je vais vous refaire la vidéo en plus rapide. Je vais limiter le temps, tout simplement. Voilà, d'accord, excusez-moi. Donc on a un mode Rollins pour ouvrir le show. Où il a dit que c'était pas de sa faute à chez Mysterio et tout blessé, qui est pas tout à fait vrai. Bon, ouais. Il a tout fait pour, comment je peux dire ça, pour dominer le match. Et finalement, c'est Alistair Black comment je peux dire ça, qui a interrompu Rollins sur le match contre Alistair Black. Et ça, je pense pour dire ce que tu as demandé l'intro. Donc, le match n'était pas mauvais du tout. Comment je peux vous dire ça? Il était pas mauvais, mais il était pas hyper bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas hyper bon non plus, mais... Et Rollins, c'est un peu parce qu'il est sur une fin de cette Rollins. Et il l'a montré tout simplement à Alistair Black, une victoire précédente. Sur Glass, c'est surprenant, mais après, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont d'Alistair Black aux mains du Néerlandais. En même temps qu'il lui dit que Pierre et voilà quoi. Ils ont réussi à briser la main d'Alistair Black. Tony Allen, c'est celle qui est tombée aussi Alistair Black. Voilà quoi, un petit match pour ouvrir sur ce rôle-là. Et comment je peux dire ça, voilà quoi, on a eu Rollins dominer la majeure partie du match avec un comeback de Black quand où il a tout fait pour revenir. Et voilà quoi, c'était juste cool. Et comment je peux dire ça? Et voilà. Après, on a eu un MVP en coulisses avec Benjamin et Bobby Lashley. Enfin, Bobby Lashley avec Ron Simon. Et Bruce qui s'est retrouvé là, comme par magie. On peut dire les gens comme par magie qui se retrouvent là. Et donc, après, ça a été en difficulté et vaincu par Shelton Benjamin qui a récupéré le titre. 24/7, on en a un petit peu la surprise de ce titre. Je le dis quand même parce que c'est la musique show et que il faut en parler, mais voilà quoi. Shelton Benjamin a été et votre nouveau champion 24/7 et c'est un hommage à que je souhaite. Oh, excusez-moi, j'ai pas eu le nom. C'est bien dommageable et voilà quoi.
c'est juste mal de mettre Shelton Benjamin en avant avec ce titre alors qu'il n'a pas réellement besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'est dommage de le, de le mettre en avant Shelton Benjamin à ce point-là. Et donc, on verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais Shelton Benjamin, pour moi, est trop mis en avant, même si on touche de Yannick. Puis ensuite, après, on a eu le retour de Mustafa Ali en équipe avec Cédric Alexander contre MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Donc, l'équipe d'MVP s'est fait littéralement avoir comme des bœufs dans ce match-là. Et c'est assez rare pour être souligné qu'MVP perd, mais il a repéré. Et pense à tout un contrat pour le coup sur une mauvaise dynamique. Pardon. Et là, il perd. Ce qui permet donc à MVP de d'être en difficulté dans ces dernières semaines. Et de voilà quoi, de gagner tout simplement. Et, mais il n'est pas actuel, notre nouveau champion des États-Unis pour le pro, il est toujours champion, malgré ses blessures paniques. Et Mustafa, il n'a pas pu appuyer l'aspirance, c'est pas comme ça. Et le 450 d'Ali, ça lui met un petit coup de boost en retour en grâce et c'est tellement bon de le revoir que il n'y a pas grand chose à dire quoi. Il a été excellent. Il a vraiment montré ses capacités. Voilà, quoi. Ensuite, après, on a eu la petite promo enregistrée d'Orton, mais ça, j'en parle pas pareil. On a eu Billy Kay qui était absente. C'est vraiment dommage. Et ça nous a amené un match de 4 minutes entre Ruby Riott et Peyton Royce. Et puis Bianca Belair était présente et elle a senti la tension monter. Donc Ruby Riott face à Peyton Royce en 24 minutes. Peyton Royce a quand même réussi à dominer un petit peu au début, mais ça n'a pas suffi pour gagner Ruby Riott à gagner avec son Riott Kick. Depuis qu'elle a une partenaire dans la personne de Bianca Belair, Ruby Riott, ça va beaucoup mieux. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. On a l'impression que ça va beaucoup mieux entre eux. Et c'est dommage, puisque ils auraient pu simplement ne pas faire ça comme ça. Et voilà quoi, c'est qui, euh, qui a gagné ce match. Pour combien de temps elle va continuer à gagner des matchs, on ne sait pas du tout, mais on espère qu'il y a un petit moment, sinon on va s'ennuyer sec et on a besoin de l'avoir gagné. Mais sinon, voilà quoi. C'est plutôt cool. Et je t'envie à regarder. Excuse-moi, à regarder. Et donc, ça montre tout simplement que championnat que Rivirat est excellente. Je t'apprends les Street Profits qui ont affronté Angel Garza et Andrade. J'ai mis les choix rapides, j'ai pas le choix. Sinon, je fais la peau et voilà. Et c'est les Street Profits qui ont gagné, donc Andrade et Angel Garza. Donc, pour ce qui est de ce petit match, Garza et Andrade ont fait le job, j'ai envie de dire ça comme ça, mais ça n'a pas suffi pour gagner une victoire de plus. Et voilà quoi. Voilà quoi. C'est
il n'a pas suffi pour gagner. Et voilà, quoi. Quand ça suffit pas pour gagner, bah, ça montre tout simplement les seuls profils qui sont excellents dans ce ring et que, Andrade et, et Garza n'étaient tout simplement pas au niveau des Street Profits, encore une fois. C'est dur de le répéter, mais les Street Profits sont l'une des meilleures équipes actuellement du roster, que ce soit Raw, SmackDown combiné. C'est les anciens champions par équipe de la NXT pour ça. Regardez la type pendant longtemps. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les Street Profits sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs actuellement. Et on trouve pas surtout qu'ils ont un in-ring qui suffit pas forcément toujours, mais qui peut, comment je peux expliquer ça, qui peut faire voler une chose. Parce que clairement, leur match a volé Raw. Ça a été l'un des meilleurs matchs de Raw avec Garza et Andrade. Malheureusement pour Garza et Andrade, les titres s'éloignent parce qu'ils ne risquent pas de les récupérer tout de suite. Et donc, une fois que les titres seront récupérés, bah, un vrai règle, je pense, pour les Street Profits. Juste après, enfin pour juste après, on a eu Sasha Banks et Bayley qui ont célébré la victoire de Sasha Banks, même si elles se sont aidées mutuellement. Euh, Asuka a réclamé son titre qu'on va soi-disant voler pour finalement Stephanie McMahon a fait une apparition très remarquée parce que quand tu fais des apparitions en général, t'es pas hyper remarqué. Voilà, Steph était remarquée par son apparition parce que tout simplement elle a dit que la semaine prochaine, qu'il y a intervention des comptes extérieurs aux disqualifications, bah, Asuka restera championne ou Sasha Banks deviendra championne. Et on se réaffronterait la semaine prochaine pour déterminer qui est la réelle championne des deux. Est-ce que Sasha Banks va devenir Sasha Banks Two Bells ou est-ce que Asuka va garder son trône? On va le savoir la semaine prochaine, tout ça. Mais la promo de Sasha Banks et Bayley était excellente. Et vu qu'il n'y a pas eu de minute qui va avant hier à Extreme Rules, si Bayley venait intervenir au Kerisan ou des contextes de disqualification, bah, Asuka serait toujours la championne de Raw. Et pareil pour Kerisan, qui pourrait très bien faire la même chose pour Asuka. Bah, si c'était le cas, Asuka perdrait également le titre. Donc, c'est un match avec un enjeu très important pour savoir qui est la vraie championne de Raw. Est-ce que Sasha Banks va devenir Sasha 2 ceintures après Bayley 2 ceintures? Ce ne serait pas impossible du tout que ça arrive, mais il faudra voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Mais pour ce qui est de ce segment-là, il était excellent parce qu'on a vu qu'elles s'embrouillaient toutes les quatre. Et puis on avait Stéphanie d'un coup apparaître sur l'écran géant et dit mesdames. Et là, tout simplement, au moment où elle dit mesdames, on espère tous que ça va être un grand match comme avec Extreme Rules. Du même niveau parce qu'on en a clairement besoin pour faire remonter les audiences et que ça va pas être un match comme le main event de ce soir. Et on aura un
dans 2 semaines également un autre match pour de succès par le jeu, c'est pour faire remonter les audiences. Mais Sasha Banks va-t-elle défendre la champion également? On verra bien. Mais si c'est pas le cas, ça lancera la rivalité entre elle et Bailey, on verra bien. Bailey d'ailleurs qui a affronté Kairi Sane et perdu par un roll-up. Un bon match, c'est vrai, un bon match entre ces deux femmes, entre Kairi Sane et Bailey. Malheureusement pour Bailey, elle a perdu. Comme quoi elle n'est pas invincible à ce point-là, comme on le disait auparavant. Elle est sortie un petit peu de nulle part, Bailey. Contrairement à Sasha Banks et Charlotte Flair et Becky Lynch également est sortie de nulle part. Et Bailey est presque 200 jours de règne. Et Kairi Sane vient de la battre. Techniquement, après cette victoire, Kairi Sane pourrait avoir un match de championnat. Est-ce qu'ils veulent la garder encore un peu? C'est pas impossible vu qu'elle a battu la championne de SmackDown. Est-ce que SummerSlam elle va la rencontrer? On verra bien, mais il faut savoir que le titre de SmackDown pour les catcheuses de SmackDown uniquement. Et du coup, ça montre que Alexa que Bailey est battable et ça va peut-être ouvrir les portes à des catcheuses de SmackDown si jamais ça venait à s'ouvrir au SummerSlam. On verra bien qui affrontera Bailey au SummerSlam d'ailleurs. On va le savoir dans très peu de temps, je pense. Peut-être une Lacey Evans, peut-être une Nikki Cross, on va voir qui va être choisi pour défier Bailey au SummerSlam. Peut-être Sasha Banks, on verra bien, mais voilà quoi, c'était un bon petit match avec Kairi Sane. Une nouvelle défaite de Bailey après avoir perdu contre Asuka il y a 2 semaines. Elles ont certes conservé le titre la semaine dernière et elles ont gagné X-Rampage, mais sinon elles vont perdre une deuxième fois en 3 semaines, ça commence à faire beaucoup pour Bailey. Mais est-ce que c'est pour préparer le terrain pour le match de la semaine prochaine? Très certainement aussi. Que voilà quoi. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus sur ce match. Juste après, on a une Drew McIntyre qui est venu pour savoir qui va l'affronter au SummerSlam. Mais c'est Dolph Ziggler qui l'a interrompu. Vous avez bien entendu, Dolph Ziggler veut toujours le titre de champion du monde. Est-ce que c'est une bonne idée de la part de Ziggy, donc de Dolph Ziggler, de vouloir ce titre-là? Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée, mais je n'ai pas l'impression que ça en soit une. Et finalement, après ça, il va être Ziggler à dire aux femmes qu'il était en grande difficulté avec comment je peux dire, qu'il aurait pu vraiment finalement accepter avec les autres, il va laisser faire l'articulation et il va l'annoncer dans 2 semaines. Du match entre Drew McIntyre, il va nous faire une Ziggler, il va l'annoncer le jour du match, le soir du match, la stipulation de leur match pour le WWE Championship dans 2 semaines. Mais encore une fois, McIntyre était excellent au micro et on ne peut pas lui retirer ça. Depuis qu'il est champion du monde, il est excellent au micro. Et beaucoup de fans se demandent pourquoi il est aussi excellent au micro. Et donc, ça montre tout simplement qu'il est au-dessus du lot, quoi, McIntyre. Il a prouvé extrêmement ce qu'il dans les chaînes. Mais il est aussi au-dessus du lot au micro. Il va falloir savoir très vite qu'il va l'affronter au SummerSlam. Donc, dans 2 semaines, ça sera le premier redoute. Donc, on va théoriquement le savoir à ce moment-là, je pense, la semaine d'après, parce que SummerSlam va arriver très vite. Et voilà quoi, ça fait mal à dire, mais Drew McIntyre est l'un des meilleurs talents actuellement à Raw et on ne peut pas lui retirer ce mérite-là. Et voilà quoi, c'est tellement excellent dans ce ring, ce qui fait que on pourrait que le féliciter du travail qu'il a accompli récemment, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà,
ensuite, après, on a eu le main event, donc le unsanctioned match entre Randy Orton et Big Show, donc Orton, Big Show, Orton. Orton qui a gagné avec un deuxième match qui avait notamment Garza et Andrade intervenir en faveur d'Orton, mais les Viking Raiders se sont intervenus pour les empêcher. Franchement, c'est une bonne idée de faire venir Garza et Andrade pour démonter le Big Show parce qu'on sait tous que sans ça, ça aurait pu faire du bruit, ça aurait pu laver. Mais bon, Orton a été mis en difficulté par le Big Show, je le souligne parce que c'est assez rare que le Big Show mette en difficulté ses adversaires. Et donc là, il l'a mis en difficulté. Et une fois qu'il a fini de le mettre en difficulté, il s'est fait attaquer par Garza et Andrade. Donc, grande difficulté pour ce jeu-là. Et finalement, c'est un premier KO où les choses dégagent. Et ensuite, après, Orton a été chercher des chaises, ragacé le dos du Big Show avec les tables, et puis il a mis un KO au Big Show. Puis ensuite, il les a mis un peu kick après le match. Presque pas le voir de sitôt le Big Show, mais franchement, c'est une sanction de match était bonne. Mais Orton devient de plus en plus violent. Le deuxième killer est vraiment réellement de retour et ça fait plaisir à voir. Mais après, après Christian, Big Show, ça fait 3 légendes au tapis. Ça commence à faire beaucoup. Vous savez, au Jazz de Randy Orton, est-ce qu'ils vont en mettre une quatrième ou est-ce qu'il va aller s'attaquer au titre de champion du monde tout de suite? Faudra voir ça dans les prochaines semaines, dès la semaine prochaine même. Après avoir battu Ortkus aussi, il faut pas oublier qu'il a battu Ortkus, mais il a pas réussi à lui piquer la face. Mais bon, quoi, c'est juste ça. Et c'est juste bien dommage que le Big Show se fasse démolir littéralement par Orton, qui a pas longtemps il s'est fait démolir. Et finalement, c'est un match qui met fin et absence au Big Show pour un long moment. Donc c'est banal niveau média. Mais on n'est pas encore sur la route du SummerSlam pour cet épisode-là. Et c'est non dommageable. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.